Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Nine Kings, un city builder roguelike qui est édité par Hooded Horse, un studio d'édition, enfin une boîte d'édition qui sort quelques projets indés assez sympas. J'attends He's Coming 2 qu'on a testé il y a plusieurs mois sur cette chaîne, bref. Donc Nine Kings, c'est un city builder roguelike qui est censé sortir en early access le 23 mai. La démo a beaucoup de très bons retours. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Avec l'arrivée de la sortie du jeu, je me suis dit que ça aurait été le moment. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors, on commence par choisir un roi. The King of Nothing. On a des cartes. Donc on a un deck de départ en fonction de notre roi. Ok, c'est parti. Niveau de difficulté, nanana. Des perks. Ça sera disponible dans le jeu complet. Donc sûrement de la méta prog. Let's go. The year is 536. These are your enemies. Ok. Drag your castle to an empty plot. On va le mettre au centre. Au fond, plutôt. Drag a unit card to an empty plot to create an army. Donc, on peut créer une armée. Comment? Night Highly Defensive Melee Unit. Steel Code. Cancels the first hit the target unit will take every battle. Every turn. Adds 2% attack damage to adjacent units and towers. On va mettre ça là. Click over your enemies to use your castle attack. Donc c'est du real time. D'accord. Ok, on a un CD de notre action, de notre château, autour de notre souris en fait. Battle 1, pick your loot. Hurl the stone projectile into your enemies. Donc soit on prend un nouveau château, soit on a d'autres cartes. Sacrifice, destroys target plot, adds 1 level to adjacent plot. Area damage turret, every turn sacrifices an adjacent unit per level to get +2 damage. Je vais prendre le deuxième château et voir comment ça se passe. Over any plot to check its stats. You can level up any plot by stacking matching cards. D'accord. Donc on a des chevaliers de niveau 1. Si on en mettait un deuxième, on serait des chevaliers de niveau 2. Donc là, je peux level up mon château. Ok. Boom. Adjust the speed of battle using the speed selector. Ok. J'imagine que tu récupères toutes tes unités à la fin du tour. Pick your loot. Cemetery. If an adjacent unit dies in battle, summons an imp to fight in its place. Pas mal. Summons 1 demon per level. For each dead ally gets permanently 0.5% stronger. On va prendre ça. On va mettre le cimetière au centre. Alors, Midas Touch. Whenever this troop kills, there's a 2% chance to receive 1 gold. Single target tower gets 1% attack speed for each 1 gold you earn. Balance strong unit, you always have 1 unit for each 15 gold you own. Ok, donc dans 3 gold j'aurai une unité de plus. Ou une tourelle. J'ai envie de tester la tourelle. The number of each plot shows you the damage they dealt during the last battle. D'accord, donc ça on voit les dégâts effectués par nos unités. Discard cards here and skip turn in exchange for gold. Les tourelles attaquent automatiquement. Donc vous pouvez juste maintenir votre souris hein, sur l'endroit où vous voulez attaquer. Nouveau cimetière. Destroys target plot, adds 1 level to adjacent plot.
Ah, les perks. Donc les décrets royaux, ce sont nos upgrades. Receive 99 gold coins, double the maximum HP of all currently active troops. Your building apply their effects one more time. On va faire ça. Comme ça, on pourra créer 2 imp. Every turn adds 2% attack damage to adjacent unit and towers. Je veux poser ça là. Il me faut des meilleures unités là, c'est le bordel en vrai. Heureusement que j'ai les imps là, il me faut d'autres unités. Les mercenaires. Ici. Nice. Soldier, level up target plot. On va prendre la wildcard. On va level nos soldats de base. Donc tous les tours, c'est... Je vais baisser très légèrement le son des effets. One kill, unique explodes, causing 10% HP as area damage. Units attack, heal... Units attacks, heal it for 25% dealt damage. Donc ça c'est un perk que je peux mettre sur mes mecs. Ouais. Alors pause. Je vais très légèrement baisser le son des effets qui est un peu trop élevé à mon goût. Donc en fait, tous les tours, on peut faire des trucs. On peut faire avancer notre armée. On a des cartes qui nous permettent de faire évoluer nos unités. Et on a des cartes qui nous permettent d'avoir de nouvelles unités. Donc là, j'ai récupéré le niveau 2 de la tourelle. So far, l'aspect stratégique est relativement limité puisque notre draft est très restreinte. C'est plutôt straightforward ce qu'on veut, ce qu'on peut faire. Diplomate, Milord, it is time to wage war against another king. Choose a king to wage war against. King of spells, king of nature. Donc on rajoute un ennemi possible dans les 2 ennemis qui tournent contre nous. D'accord. Battle, Ancient, Battle, ouais. Donc on voit, en haut en fait on a la distribution des tours qu'on va faire à chaque tour. On va encore faire évoluer notre château. Pas de problème. Every turn, add +1 unit to one adjacent army. Non, on va plutôt prendre la wildcard. Faire évoluer nos recrues de gauche. Ok, on se positionne en pile au milieu. On peut optimiser un petit peu les damages qu'on fait en AOE. Add 9 units to selected troop. Can be mounted by adjacent units. For each 1 HP, it has increased rider stats by 1%. Creates route that trap enemies for a few seconds. Le marchand. Donc je peux utiliser des gold pour buy des cartes. Clones the card of the selected plot. Waouh, un clone c'est extrêmement important, extrêmement fort, pardon. Et procreate encore. Donc là, je livre. This was a plot that returns you 30 gold for each level it had. J'ai pas assez de toute façon. Donc, ce que je veux faire, c'est faire ça. Ah, utiliser ces cartes. Les cartes vertes ne stoppent pas mon tour.
Clone the card of selected plot. What? Alors, au moment où j'ai fait level up, j'ai perdu les unités supplémentaires. Attends, c'est bien ça quand je joue over? J'ai combien d'unités? J'en ai 2. Donc j'ai gaspillé ma carte. En fait, la carte de clonage augmente le nombre d'unités pour le tiers actuel et le fait de level up l'unité m'a fait perdre toutes les unités supplémentaires. Ok. C'est un peu bizarre comme truc, mais why not? On fait encore level up notre tourelle. On n'est pas trop mal. Blacksmith, soldiers. Oh, qu'est-ce qui se passe? Event. Qu'est-ce donc? Expansion mode. Ah, ok. Donc on peut choisir plusieurs spots ou un seul. Le premier est gratuit. Et c'est là que le fun arrive. Puisque l'objectif, ça va être de récupérer des spots, on peut créer des adjacences, puisque pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que les synergies entre les unités se font globalement entre cases adjacentes. Donc, au vu du fonctionnement de la grille, et que les adjacences ne fonctionnent pas en diagonale, a priori, les spots importants, ce sont les centres. Comme ça, là, les centres de carré. Donc, pour 2, le meilleur spot qu'on pourrait prendre, ça serait celui-là. Puisque ça nous libérerait 7 cases pour faire une adjacence avec ces 4-là et potentiellement buffer 4 unités. Mais de toute façon, l'expansion ne nous permet que de gagner un slot. Ce qui n'est pas très grave. Ça veut dire qu'on peut commencer à setup ici. On va du coup poser un blacksmith là. Qui est peut-être un peu late. En fait, c'est très simple, mais c'est très fun. La partie build est assez straightforward, pour l'instant en tout cas. Hein. Mais les phases d'action sont cool. En fait, ça me fait penser un peu à un mix entre un city builder et... mince, comment il s'appelle ce jeu? L'auto-battler où on a plein de... On a une mini-armée là. J'oublie le nom, je vous le mettrai, à l'écran. Despots Game. Despots Game. Ça me fait un petit peu penser à Despots Game, un mix entre un city builder et Despots Game, voilà. Ok, le niveau max d'une unité c'est 3. Puisque je peux pas faire encore augmenter le level de ma tourelle. Donc voilà, on va en poser une deuxième. Ok. Blacksmith shoots powerful single target arrows, level up your plot. Je préfère avoir ça. The maximum level of the castle is now 9. Someone that's 50% stronger, your building apply the effect one more time. On va prendre ça. On va level up ce blacksmith. Et ce blacksmith va commencer à nous carry normalement. Close the card of selected plot. Unit stack 1 poison on the enemy. Every turn adds 1 HP to adjacent units. On va prendre ça. On va cloner
ça. Ouais. Et en fait, je suis toujours super impressionné par ce genre de jeu. Parce que ils arrivent... C'est le genre de jeu qui arrive à te hook sur très peu de choses. Et le très peu de choses en question, c'est juste... c'est juste en fait cette envie de voir ce qu'il y a après. Parce que fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Mais c'est très fun. Ça se joue uniquement sur les options que tu as, les options que tu te demandes que tu vas avoir. Et sur la partie action, c'est un visuel sympa, un sound design un peu sympa. Et ça suffit à piquer ton intérêt en fait. Et c'est très fort. Choose a king to make peace with. Le mec de la nature. Est-ce qu'il va nous aider? Ensuite, cancels the first hit. The target unit would take every battle. Destroys target plot. Alors je peux buffer ces mecs. J'ai pas envie de virer, enfin de les faire level up. Puisque j'ai vu que potentiellement je vais perdre tous les clones des unités que j'avais. Ça m'intéresse pas. Destroys target plot, add on level to adjacent plot. Si je fais ça, je peux level up tout le monde ici. Ce qui pourrait être une bonne chose, mais les imps me carry pour l'instant, donc j'ai pas vraiment envie de faire ça. When killed, unit explodes, when attempt HP has damage, unit attack heal it for 25% dealt damage. On va poser vampirisme sur les frérots. Ils peuvent avoir 3 perks. Sur 40, ouais, on n'est pas ouf là. Hein. On n'est pas ouf en vrai. Hop. Notre armée est très limitée. Je pense que l'infanterie a une place importante dans notre build. Mais so far ça tient. Il faut juste qu'on augmente notre pop là. Petite wildcard, voilà. Donc à cet endroit, on rajoute ça. Ce qui est exactement ce qu'on veut. Receive plus 3 gold by the end of every round. Whenever this troop kills, there's 2% chance to receive 1 gold. Et les mercenaires. Hop, on level up. On deal bien, hein, on deal bien. Des bombers. Doubles the maximum HP of all currently active troops. Doubles the movement speed of all troops. Increase the attack of all troops entered by 30%. Ça c'est fort. On va mettre des bombers derrière. Du coup on va pouvoir utiliser la value de du blacksmith de droite. Tac. Ouais, on va prendre des knights. Ok. Je pense que notre infanterie est pas mal. On peut commencer à un petit peu essayer de faire avancer le reste. Pour rappel, eux ce sont des mercenaires. Hein. Donc plus de bombers, c'est une bonne chose.
Bomber tier 3, c'est bien. Des weak but fast range damage. On va prendre ça, ça. Et des wizards. Et on se casse. You always have one unit for each 15 gold you own. Ce qu'il nous faut, c'est des bombers. Et wizards. Ensuite, je fais ça. En fait, du coup, les mercenaires, ils étaient niveau max. Ils m'ont vraiment mis dans la merde, en fait. Parce que si je peux plus augmenter la taille de la pop, c'est vraiment chiant. Je pense que je vais supprimer mes mercenaires parce qu'ils sont pas très forts, en fait. Il y en a 2. Ils sont niveau max, mais je peux rien faire avec. Spend 30 gold to increase every stat of a unit or tower by 15%. Receive plus 3 gold by the end of every round. C'est fort ça. Je peux pas l'utiliser pour l'instant. Mais donc là, eux, ils ont fait 100 damage. Donc globalement, ils contribuent vaguement à rien. Ok. Par contre, on peut faire ça. Voilà. Demon's Altar. Summons one demon per level. For each dead ally gets permanently 0.5% stronger. Higher damage turret. Every turn sacrifices an adjacent unit per level to get +2 damage. When killed, units explode, causing 10% HP plus higher damage. King of Blood is leading his final assault. Ok. De toute façon, je peux pas faire grand chose, donc c'est la dernière. C'est la dernière journée. Tu dois utiliser toutes tes ressources. Ok. Et on n'est pas de taille, je crois. Your kingdom has perished. Ok. Donc il faut qu'on soit bien meilleur à la fin pour faire quelque chose. Est-ce que être niveau 1 m'a donné accès à quelque chose? Non. Perks. Ouais, j'aurais gagné un point de currency là et j'aurais pu mettre des trucs dedans. Mais bref. Pas de problème. On retente une petite game. Franchement, ça va vite, c'est addictif. Je suis assez surpris de la manière dont ça fonctionne. Il n'y a pas grand chose, mais c'est méga intéressant. Ok. On va fonctionner un peu différemment du coup. On va refaire ça. On va refaire ça. On va démarrer comme ça. Du coup, on récupère une deuxième ferme parce que ça va nous servir. On fait ça. Et donc ça va nous permettre de faire scale notre armée au fur et à mesure de la game. Range sniper units always attacks the most distant target. Adds 9 units to selected troop. Ça on garde. On garde pour utiliser quand nos troupes seront niveau max. Donc, level 2 de la ferme. On a un peu plus une idée de ce qu'on veut faire déjà, donc ça peut être sympa. Le
le château niveau 2. Every round adds 2% of attack speed to adjacent units and towers. On n'a pas besoin de ça tout de suite. On va faire level up notre château. Et on scale doucement mais sûrement. Les bords du réticule là, de notre AOE touche, donc ça va, c'est bien. Tac, la ferme, c'est bon. Increase the attack of all troops and towers by 30%. Doubles the movement speed of all your troops. The maximum level of the castle is now 9. Doubles the movement speed of all your troops. Increase the attack of all troops and towers by 30%. On va faire ça. Et on a notre tour, enfin notre ferme au max. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut qu'on ait des troupes pour aller avec. Mercenaires. Balance strong unit. You always have one unit for each 15 gold you own. Et donc, on va faire ça. Okay. Il faut qu'on maintienne notre gold. Aussi, ce que je pense que ça a fait là, les mercenaires, c'est que vu que tu as un nombre fixe entre guillemets d'unités, peu importe ce que tu vas faire, peut-être que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que tu as un nombre fixe d'unités. Donc ça veut dire qu'on a vu des cartes qui genre peuvent sacrifier des unités tous les tours. Et si tu n'avais pas, par exemple, la ferme qui te permet de recréer des nouvelles unités, tu pourrais sacrifier des unités, arriver en dessous du seuil minimum donné par ton nombre de gold. Donc je sais pas, ils ont dit c'est une unité tous les 15 gold. Donc j'en sais rien, disons t'as 45 gold, donc t'as 3 unités minimum. Tu pourrais supprimer 2 unités et tu serais obligé d'avoir tes trois mercenaires, même si tu en bouffes un tous les tours. J'imagine que c'est peut-être une des synergies que tu peux faire. Faudrait qu'on puisse tester. J'ai envie d'avoir des elfes. J'ai envie de cloner les cartes aussi. Est-ce que j'ai plus envie d'avoir des elfes que de cloner les cartes? On va équilibrer notre armée. Ok. Il nous faut une armée un petit peu plus équilibrée, sachant que ce tour, cette game-ci, on n'a pas particulièrement de... Comment ça s'appelle? De tourelles. Les tourelles, a priori, attaquaient les unités les plus proches. Ce qui n'est pas un souci, mais qui pouvait se révéler être un problème à un moment, puisque toutes les unités au loin, on était obligé de les focus nous-mêmes avec le château. Et c'est mieux d'avoir quelque chose d'automatique qui target en range aussi, je pense. Shoot powerful single target arrows, levels up targeted plot. On va prendre ça, on va level nos archers. Midas touch, whenever this troop kills, there's 2% chance to receive 1 gold. On va prendre le château. Level up le château right away. Nickel. Et le château déraille. Les chevaliers... Est-ce que les chevaliers sont tier 3 déjà? Non, pas du tout. Donc... It's time to wage war against another king. Alors on va prendre le King of Blood. Let's go. Sacrifice for target plot, adds 1 level to adjacent plots. Cemetery summons 1 demon per level for each dead ally, gets permanently 0.5% stronger. La démon altar early, ça peut être bien. Cancel the first hit, the target unit will take every battle. J'ai envie de faire ça. C'est un perk sympa. On va poser le... J'aurais dû poser le démon en premier. Étant donné que le démon scale tous les tours, le plus tôt on le pose, le mieux c'est.
Donc techniquement j'ai perdu un tour de scaling sur mon démon. Pas ultra grave, mais ça fera la différence sur le long run. Un elfe en plus, c'est important. Je veux une tourelle ou pas? J'aimerais avoir une tourelle que je positionnerais genre là. Ou je pourrais poser une volte. Je pense que je veux une volte. Et je pense que je veux une scout tower pour du single target. Et on va garder l'argent. Donc, on a dit... On veut ça. On veut la volte. On level up les elfes. Ensuite, this was a parameter you 30 gold for each level it had. Beacon, every round adds 2% of attack speed to adjacent units and towers. Ça c'est bien. Donc ça veut dire qu'on peut faire ça. On augmente l'attaque speed de nos archers et de nos chevaliers. Ils sont tier 3, ils sont tier 2, ils sont tier 1. Mon château est pas max. On va prendre la wildcard et faire level up notre... Prendre la wildcard, faire level up notre Demon's Altar. On va faire ça. Ça, on a perdu que dalle d'unité du coup. Les mercenaires, c'est bien. On va poser la Scout Tower. Et j'aimerais bien avoir un forgeron, un blacksmith là. « 244 c'est pas dégueu hein. Ou une deuxième ferme, mais la ferme ne va pas fonctionner sur... ne va pas impacter ma Scout Tower, donc c'est un peu moins bien que ça pourrait être. Summon units are 5% stronger, unlock 3 new random plot. Godlike. Godlike. Ok. Ok. On va pas utiliser ça, on va utiliser ça. En fait, je pense que le fonctionnement des mercenaires, c'est que ils sont pas affectés par ma ferme. Ils sont uniquement affectés par mon gold courant. Je pense que c'est ça l'histoire. Puisque là j'en ai 5, ça fait quoi? 4 c'est 60. Donc 75 c'est le seuil pour en avoir 5. Disons, on verra après. « 4 c'est 60, 75 pour en avoir 5, 90 pour en avoir 6. Est-ce que là je vais en avoir 6? Est-ce que je veux positionner une tour? Une tour ça pourrait le faire. Our diplomats can now make peace with the enemy king. Je vais faire la paix avec le King of Greed, je pense. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien lié à notre gold. C'est pas forcément quelque chose que je veux du coup, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Add 9 units to the selected troops. Je veux pas faire level up ma Demon Altar plus que ça.
Je peux par contre faire level up ma beacon, faire level up ma scout tower ou poser une tourelle. Get 1% tax for each one gold you earn. On va faire level up ça. On va poser la tourelle. Donc l'idée c'est de faire scale notre armée grâce à notre gold et notre ferme. On va faire ça en fait. Run towards the enemy and explode. Area damage every turn. Sacrifice one adjacent turret where when killed unit explodes. Cause 10%. Ok. Pas grave. Enfin pas giga utile. On pose juste la tourelle. On est beaucoup plus fort hein, que notre run précédente et forcément ça fait la différence. Clone the card of selected plot. Ok, quelle carte j'aimerais cloner? En vrai de vrai, j'aimerais cloner la Scout Tower. J'aimerais bien cloner le Beacon. Ou la Vault. Ou la Vault. Dans tous les cas, c'est la meilleure option pour nous. On peut tripler la Vault, augmenter notre gold gain. J'imagine qu'on va passer à 5 gold par tour. On peut augmenter ça, faire augmenter l'attaque speed qu'on va gagner tous les tours. Ou on peut lever le place coup de tower. On va lever le place coup de tower. Parce que je pense que c'est pas déconnant. Un truc que je me demande, c'est est-ce qu'on a un maximum de population? Je suis pas sûr. Cimetière, destroy target plot, add on level to adjacent plot. Non. C'était ça que je voulais. Ça, poser le cimetière ici. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Et ensuite... Ouais, ça c'est une bonne idée aussi. Donc on peut poser le cimetière ici. Histoire de générer des imps automatiquement quand nos unités de mêlée vont mourir. Des elfes supplémentaires, pourquoi pas hein? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ouais, je pense que le cap c'est 33, là on peut pas avoir plus de mecs. Est-ce que c'est le cap absolu? Peut-être pas, mais j'ai pas l'impression que je puisse avoir plus de mecs. Scout Tower tier 3, oui. The maximum level of the castle is down 9, oui. Whenever attack, your units add 1 position strike to the enemy. Pas mal. Double the movement speed of all your troops. Mettre du poison sur les ennemis, c'est pas con. Augmenter le niveau du château, je suis curieux. Je suis très curieux. Scout Tower tier 3. Des rails. Castle, oui. Boom. Poison Vial, Castle, oui. Wildcard, oui. Any cause area damage equal to 20% of its attack when it kills an enemy. Oui. Et on leave. Ensuite, on level up. Non, on pose... On pose Combustion. Non, c'est pas le cap, hein. Là je suis à 36, donc je sais pas ce qui s'est passé.
On level up les frérots. À 39. On augmente la pop de nos frérots. Ils sont à 48. Non, 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 il n'y a pas de limitation. Je sais pas pourquoi le scaling... Non, mais oui, je pense que le scaling, c'est que quand tu perds des unités pendant une bataille, juste tu perds les unités, en fait. C'est ça l'histoire. On le fait le cimetière. Donc en fait, ce qui devait se passer, c'est que tous les tours, je devais perdre globalement le même nombre d'unités. Et ma population de chevaliers était relativement stable par rapport à ça. Ok, on va commencer à faire push le château. Je peux utiliser toutes mes ressources, donc let's go. Tac, tac. Et les bombers, j'en ai pas vraiment besoin. Techniquement, je pourrais plutôt vendre ça et gagner des mercenaires. Alors, est-ce que ça va suffire? On a une bien meilleure armée. Notre pop est là. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. Propre. The kingdom has thrived. Boom. Endless mode. Continue in endless mode or begin the next challenge. Please bear in mind, this is an experimental mode and glitches still may occur. Ok. Donc tu peux continuer à push. On va pas faire ça, hein. En vrai, si on n'était pas en train de faire cette vidéo, on aurait très certainement fait ça parce que je suis très intéressé de voir comment ça continue. Mais on va juste stopper. Donc on n'a pas eu le niveau 2. Difficulty unlocked. Now we can play the game on square difficulty. Et on a un nouveau souverain qui nous donne un deck de départ très différent. Ok. Bon, franchement, ça paye pas de mine, mais c'est extrêmement efficace. Reste à voir qu'est-ce que les difficultés supplémentaires vont ajouter. Quand on regarde un peu les perks, qu'est-ce qu'il y a? Starts with one completely random enchantment. Non, on va plutôt retourner sur le roi qu'on a joué. Ça va sûrement plus nous parler. Donc dans les perks, on a quoi? Fortifier, towers deal more damage. Plus one soldier troop in your hand. Plus one open random plot. Discard pit gives you two times more gold. Plus one random card from your king. Your castle now can level up plus 2 times. Donc niveau 5 minimum au lieu de niveau 3. Duplicate all cards in your hand on year 27. Ça c'est méga fort. Ça veut dire que tu peux préparer ta dernière journée en scalant vraiment vénère ce qu'il y a dans ta main pour faire un gros tour de consommation et faire exploser ton armée à la toute fin. Losing a life gives you plus 30 gold. J'ai pas perdu de vie à part le dernier jour. Donc j'imagine que tu peux juste perdre un fight sans perdre la game. Ok. Get 2 free rerolls. Ok. Donc des trucs assez classiques qui changent pas de ouf ta game, mais quand même, hein. Plus de dégâts sur les tours, des cartes supplémentaires, donc juste des trucs pour te donner plus d'options. Et ouais, en fait, la question, les deux questions principales, c'est quoi le price point du jeu? Et qu'est-ce que les difficultés vont ajouter au-delà du fait de forcément augmenter la difficulté des rencontres au fil des tours. J'imagine qu'il y aura plus d'ennemis plus tôt. Que les ennemis vont juste scale plus vite, quoi. Mais qu'est-ce qui va nous pousser à rejouer, en fait? C'est ça la question. Parce que c'est vraiment cool. Genre, là, j'ai envie de refaire des games. Mais est-ce que c'est un jeu qui va me tenir pendant 5 heures le temps qu'on clear tous les boss? Ou est-ce que, genre, c'est un petit gimmick? Ou est-ce que on va ajouter des nouveaux systèmes au fur et à mesure du jeu? En tout cas, il y a un corps qui est super solide. C'est vraiment très plaisant à jouer. J'ai vraiment envie de continuer à jouer, quoi. Après avoir fait 2 games, et ça, c'est super bon signe. Donc, c'est validé. L'Early Access, c'est sûr qu'on va y jouer. Et je suis très curieux de savoir quels sont les plans des devs pour la suite. Parce qu'en fait, c'est une formule super efficace, avec des runs super courtes. Donc, c'est typiquement le genre d'indé qui peut marcher fort. La question, c'est ça, c'est comment ils vont push le concept
pour en faire plus que ce qu'il est en l'état. Mais en l'état, c'est déjà très très cool. Et si le jeu coûte pas très cher, c'est entièrement validé. Donc on en reparlera très certainement sur la chaîne. En tout cas, on en reparlera très certainement sur la chaîne Twitch. Et quand le jeu sortira, moi j'en reparlerai pour parler du prix et tout ça. Mais allez wishlist. Et si la vidéo vous a intéressé, ben, n'hésitez pas à aller tester et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2 du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.